Hey salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, on parle d'une citation que j'ai moi-même écrite. Agir, c'est réussir. Première chose à savoir, ici le mot réussir peut être assimilé à réussir un objectif qui est personnel, du moment où il vient de toi. Et cet objectif, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être quelque chose à long terme, sur une vie ou sur une année. Ça peut être aussi à court terme, sur le jour même ou sur la semaine. Mais le plus important, c'est que cet objectif, peu importe ce que c'est, soit très précis et le plus précis possible selon toi. Deuxième chose à savoir, quand je dis agir, je prends en compte toutes les actions qui peuvent potentiellement t'amener vers ton objectif. Même si après coup, tu t'es rendu compte que c'était pas spécialement ce qu'il fallait faire. Avant de continuer la vidéo, n'oublie pas de liker et t'abonner. Et donc, on va prendre aussi en compte tous les échecs. Et il faut savoir que des échecs, tu vas en avoir beaucoup. Et il va falloir que tu apprennes de tes échecs pour avancer vers ton objectif. Pour atteindre ton objectif, tu vas avoir des échecs et ils vont être nécessaires et ça ne sera pas compté comme des mauvaises choses. Ça sera compté comme des bonnes choses dans le fait d'agir. Troisième chose à savoir, dans le fait de passer à l'action, agir, c'est la première chose à faire et la plus importante. Donc même si tu échoues, il faut que tu apprennes de cet échec pour avancer vers ton objectif. Mais surtout, ne reste pas inactif. C'est pas en restant dans ton lit que tu vas atteindre tes objectifs. Je préfère que tu échoues 10 000 fois pour atteindre tes objectifs plutôt que tu ne fasses rien. Quatrième chose à savoir, lorsque tu es passé à l'action, il va falloir que tu planifies afin d'avoir une ligne directrice à suivre. La plupart des gens ne planifient rien et c'est pour ça qu'ils ne font que procrastiner. Pour planifier simplement, tu vas prendre une feuille, un stylo et tu vas prendre 10 minutes avant de t'endormir. Pendant ces 10 minutes, tu vas prendre 5 minutes où tu vas noter toutes les choses que tu penses qu'il faut faire pour atteindre ton objectif. Et ne te soucie pas de combien de temps ça va prendre ou même si c'est vraiment une chose utile à faire. Ensuite, pendant les 5 dernières minutes, tu vas tout simplement trier toutes les choses à faire par ordre d'importance. Et ensuite, tu vas mettre à côté de chaque chose une estimation de temps et essaye d'être le plus large possible. Pour finir, tu vas mettre tous les éléments dans ton agenda en prenant en compte l'heure théorique où tu te réveilles, toutes les obligations et l'heure théorique où tu vas t'endormir. Avant de continuer la vidéo, n'oublie pas de liker et t'abonner. Cinquième chose à savoir, on a toujours une petite idée de ce qu'il faut faire pour atteindre un objectif, mais on ne sait pas tout, c'est pour ça qu'il faut se renseigner sur YouTube et sur Google afin d'avoir des bases méthodologiques pour atteindre notre objectif. Et le plus important, c'est de prendre contact avec quelqu'un qui a déjà ce que l'on veut. C'est très facile maintenant de nos jours avec Internet, donc prenez contact avec quelqu'un qui a déjà ce que vous voulez. Sixième chose à savoir, ton objectif en quelque sorte, il va être inatteignable. Je t'explique. En effet, en fonction de ce que tu vas faire, en fonction de tes progrès, en fonction des discussions que tu vas avoir avec les personnes qui ont déjà ce que tu veux, en fonction de ce que tu vas apprendre, ton objectif va devoir évoluer dans le temps. C'est pour ça que je dis qu'il est en quelque sorte inatteignable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de mettre en commentaire si la citation t'a plu et surtout n'oublie pas de t'abonner.